Salut, moi c'est Giaco. Et ça, c'est le pire des bras micro. Si vous êtes à la recherche d'un bras micro et que vous regardez les rediffusions des stations Énergie, Skyrock, Fun Radio et autres stations contemporaines, il y a des chances que vous ayez déjà rencontré le Mika. Bras micro de grande qualité technique et mécanique de la marque allemande Yellowtech, celui-ci est conçu pour la radiodiffusion de par son utilisation d'un indicateur on-air indiquant aux personnes sur le plateau quand les micros sont allumés. Je vous invite donc, en train de baver devant cette merveille en aluminium brossé, jusqu'à la vue de son prix. 269 € pour la version sans indicateur et 369 € pour la version avec indicateur on-air. Ouch. N'y aurait-il donc pas d'alternative moins chère pour obtenir ce look d'enfer? Ah, mais y a qu'à demander aux Chinois. Découvrez l'Altron MA614, copie semi-conforme un peu amochi du Yellowtech Mika. Disponible au prix de 69 € et disponible sur Thomann sous la référence Millennium MS200. Waouh! J'espère qu'il n'y a pas d'arnaque. Un proverbe dit que si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est sûrement. Alors quels sont les problèmes de celui-ci? Pourquoi un titre tant alarmiste? Parlons des 3 problèmes que j'ai rencontrés pendant les 3 ans d'utilisation de ce bras. Commençons par le moins important, la tâche bureau de celui-ci. Cette petite pièce, ayant comme importante responsabilité de tenir attaché votre bras à votre bureau, a comme défaut de conception de glisser comme une merde. En effet, les ingénieurs chez Altron ont décidé que c'était une bonne idée de mettre de la feutrine sur la base inférieure de l'étau. Bah oui, c'est vrai qu'il faut éviter de casser le bureau, pas le micro si ça glisse. Alors autant mettre un truc qui réduit la friction. C'est pas comme si l'objectif c'est que ça reste en place et que ça glisse pas. Ridicule. Je vous laisse donc imaginer le nombre de fois où j'ai eu le droit à un bras micro qui a subtilement glissé de mon bureau au moment où je ne m'y attendais pas, menant à une potentielle chute et casse de mon micro. Passons à mon préféré, la tige d'embase. Pour emboîter votre bras micro dans la tâche bureau, chacun de ceux-ci dispose d'une tige en métal censée s'insérer dans ce précédent. Celle-ci se doit d'être solide et inflexible pour empêcher toute casse et dommages irréparables au système. La meilleure solution est donc de faire une tige d'embase et la première partie du pied en un seul morceau de métal, évitant ainsi des soudures peu solides. Et que pensez-vous qu'Altron ont fait? Bien entendu, ils ont utilisé une soudure de piètre qualité qui, au bout de 2 mois d'utilisation, a réussi à succomber quand j'ai décidé de rapprocher le micro de ma bouche. Une fois de plus, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Enfin, parlons du plus gros problème de celui-ci. Problème qui m'a mené à la création de cette vidéo et à la casse définitive et irréparable de celui-ci, l'embase. Comme vu précédemment, la tige de l'embase est retenue par une soudure de mauvaise qualité. Elle-même de mauvaise qualité étant un maigre tube en métal. Tube qui n'a pas manqué de se tordre et de se fragiliser au fur et à mesure des mouvements réguliers, puis de se casser définitivement il y a quelques jours, rendant l'utilisation du micro impossible. Franchement, sacré bilan. Bravo Altron, bravo. Mais quelle est donc la cause de tous ces malheurs? Les ajustements du bras. Comme vous pourrez le constater, ce bras micro ne dispose pas de ressort externe comme les bras micro classiques. En effet, celui-ci dispose d'un ressort interne relié à l'autre extrémité du bras par une tige en métal. Où est donc le problème? Le Mika et d'autres bras micro font bien ça. Le problème est que la seule façon de restreindre les mouvements du bras pour l'adapter à un micro plus lourd ou pour restreindre ses mouvements est de serrer les différentes vis sur la longueur du bras, qui se contente juste de rajouter de la friction aux intersections de celui-ci, augmentant les tensions mécaniques sur le bras lors de son déplacement, et donc les risques de casse. Mais les Mika n'ont pas ce problème pourtant. Effectivement, car ceux-ci proposent en plus des ajustements de friction une vraie qualité de construction, mais surtout une vis située sous l'embase permettant de gérer la tension du ressort interne, pour l'adapter à des micros plus ou moins lourds. Contrairement aux ajustements de friction, aucune tension mécanique n'est rajoutée lors de l'ajustement du ressort interne. Magique! La solution était aussi simple que ça, Altron. Pourquoi vous l'avez pas fait? Tant qu'à copier un icône, autant bien le faire. Mais parfois, il vaut mieux innover que copier. Passons donc aux alternatives. Avant de passer aux alternatives, je me permets de faire un petit appel aux dons. En effet, comme vous l'aurez compris par ma colère et par le sujet de cette vidéo, cette saleté de bras micro a décidé de me lâcher. Et je suis dans l'impossibilité budgétaire à l'heure actuelle d'en racheter un dans son intégralité. J'en fais donc appel à votre support pour investir dans un bloc Compass. Alternative dont je vais parler juste après et que je me ferai un plaisir de présenter dans une future vidéo. Alors si mes vidéos et conseils vous ont aidé et que vous avez la possibilité, c'est le moment ou jamais de contribuer en retour et de m'aider. Rendez-vous donc dès maintenant en description sur mon Utip pour faire un don direct pour contribuer à l'achat de ce futur bras micro et à la réalisation d'une future vidéo. Et si vous n'avez pas le budget mais l'envie cependant, n'hésitez pas à également vous rendre sur mon Utip pour regarder des pubs gratuitement. Merci à tous ceux qui participeront. Bon, c'est bien gentil de dire que je me suis fait arnaquer, mais il faudrait peut-être vous présenter des alternatives. En voilà 2. La première est le Rode PSA1.
Bras micro de qualité reprenant le design classique des bras habituels, se distinguant par un système de ressort interne et un manque d'ajustement de friction. Aux alentours des 85 €, ce bras micro résout donc les problèmes de l'Altron en disposant d'une embase de qualité, d'une fixation bureau solide et qui tient, et d'un manque d'ajustement. Pas de réglage utilisateur, pas d'erreur. Fallait y penser. La seconde, et selon moi la meilleure alternative et la plus proche du Mica, est le Blue Compass, récemment sorti. Celui-ci reprend le design trait pour trait du Yellowtech Mica en version noire, ainsi que sa principale force, l'ajustement du ressort interne. Aux alentours des 110 €, vous disposerez donc d'un bras micro avec une apparence moderne, une palette complète de réglages, une embase monobloc de qualité, une attache bureau solide et un rangement du câble intelligent. Je vous le dis, c'est mon futur investissement, en votre compagnie, comme dit précédemment. Voilà. Nous en arrivons à la conclusion de cette vidéo sur le Altron MA614 Millennium MS200. Avertissement qui me semblait nécessaire, ce bras micro étant de piètre qualité pour son prix, la preuve que les apparences sont trompeuses. Que conclure de cette vidéo en une phrase donc? Quelle que soit la raison, n'achetez pas ce bras. Si vous n'avez pas le budget pour ceux cités précédemment, prenez le Millennium MA2050. Bras micro avec une apparence et un fonctionnement classique, mais qui fonctionnera bien mieux, ayant une embase en une seule partie. Et si vous avez le budget, vous avez bien évidemment les alternatives citées précédemment. Mais clairement, le jeu du MA614 MS200 n'en vaut pas la peine, croyez-moi. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec d'autres personnes qui seraient sujets d'acheter un nouveau bras micro et de tomber sur cette horreur. À me suivre sur Twitter ou Facebook pour être informé des futures diffusions et publications. À me suivre sur Twitch pour voir les futures diffusions. À venir sur mon serveur Discord pour poser des questions, discuter, jouer. À vous rendre sur mon Utip afin de faire un don direct pour, comme je l'ai dit précédemment, contribuer à l'achat d'un futur bras micro qui ne sera pas celui-là. Ou à regarder quelques publicités pour soutenir la chaîne gratuitement. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo. Salut, c'était Giaco. Au compte à toi!